Allez, bonjour à tous, avec un direct étonnant avec ce personnage, Ambroise Serrano, champion du monde de précision de wingsuit. Il est français, il habite en Haute-Savoie. Bonjour Ambroise. Bonjour Philippe. Ambroise, le wingsuit, on rappelle ce que c'est dans un instant, on verra des images, restez avec nous. Vous êtes champion du monde de précision. C'est quoi? C'est quoi? C'est comme une hirondelle finalement, hein? Comme une hirondelle, comme un écureuil volant, on dit souvent. Ah oui, c'est de la toile qui est étendue entre nos membres et qui nous permet, en sautant d'une falaise, de voler comme le feraient les écureuils volants qui s'élancent des branches pour passer au travers des arbres. On finit en parachute. Et à quelle vitesse on vole, Ambroise? Ça peut être variable, ça va aller de 150 jusqu'à, on va dire 300 km/h pour les vitesses les plus rapides. En moyenne à peu près 200 km/h quand on est dans la combinaison. En moyenne 200 km/h. Regardez bien Ambroise Serrano. Il est champion du monde. Ça s'est passé en Chine il y a très peu de temps. Il y a combien de temps, Ambroise? Ouais, effectivement, c'était en septembre dernier en Chine. Septembre dernier en Chine. Alors vous décollez, on va voir les images, tiens, on va montrer les images, racontez-nous un petit peu, Ambroise Serrano, champion de monde, c'est très impressionnant, accrochez les ceintures, on va regarder avec voilà, regardez, on est à Pras-sur-Arly, regardez, il va décoller là, tu vas nous raconter un peu ce qui se passe, ça se passe en Chine, regardez, ça c'est l'endroit où tu décolles, toi t'es en rose, hein, Exactement, et tu sautes, regardez, on saute de cette plateforme. Et là on te voit à nouveau, t'es un fumigène, hein. Vraiment c'est incroyable, regardez, ce vol. Incroyable, et là tu sautes et on va te voir maintenant, on va te retrouver. Regardez-le. Cible en papier qui est pendue qui est pendue entre des fils. Regardez bien la cible. Hop. Et là c'est ça la précision. Tu l'as en plein dedans, en plein dans le mille. Ouais, dans un petit cercle de 10 cm. Impressionnant cette cible. Voilà. Mais comment on peut faire à 200 km? Voilà. Ça c'est toi Ambroise? Alors ça c'est ma caméra embarquée, vue sur mon casque, qui va filmer le petit pic qui va passer dans cette cible en papier. Mais nous on la voit pas d'ici. Comment tu la vois la cible? On a fait des vols de reconnaissance avant pour se familiariser avec la trajectoire et pouvoir. Elle s'approche la cible. Passer dedans. Elle s'approche la cible et tu la prends en plein dedans là. Exactement. Ouais. Regardez la cible. Le tiron du milieu. Incroyable. Champion du monde, il y avait beaucoup de... Là, tu finis en parapente, rassure-nous quand même. Hein. Alors là, en parachute, Ambroise. On a une voile pour pouvoir bien atterrir, puisqu'effectivement, ça irait beaucoup trop vite pour qu'on puisse se poser en un seul morceau sur le sol. Ouais. Ambroise, alors, il y a mon jumeau qui dit, mais c'est extraordinaire, ces images que l'on voit ici. Comment on peut avoir une cible qui fait quelle taille, la cible? La cible, elle fait environ 1 mètre de circonférence, et le centre, voilà, fait 10 cm de diamètre. Et toi, tu as tapé dans le 1000 et tu es champion du monde. C'est quand même assez incroyable. Il y avait combien de concurrents? On était 16 concurrents. 16 concurrents venus de tous les pays du monde. Il y avait des Américains, des Australiens, des Suisses, enfin... Voilà. Chantal nous dit magnifique image, c'est absolument sidérant. L'exploit est colossal. Et alors, quand tu arrives sur la cible, tu sais que tu es champion du monde, que tu as pris la cible en plein, au centimètre près. Tu le sais ou pas? Pas vraiment. On se rend compte effectivement qu'on est passé dans la cible à peu près au centre, mais étant donné que ça joue là où la pointe du stick va passer, on n'est pas vraiment sûr de là où le stick est passé. Donc on sait qu'on a fait un bon score et c'est une fois arrivé au sol qu'on a le score final et qu'on peut être fier de soi. Ces images incroyables. On me demande comment on pilote. Alors, dis donc, alors, comment on fait pour arriver au centimètre près à 200 km/h après avoir volé pendant combien? 10-20 secondes au moins? Ouais, c'est à peu près une bonne dizaine de secondes avant d'arriver dans la cible. Comment on pilote le wingsuit? Ça va jouer à des petits mouvements d'épaule très très fins, un peu comme quand on est en moto très vite sur l'autoroute. Donc par exemple, si je veux tourner à gauche, il va me suffire de planter l'épaule gauche de un petit centimètre, ça va me faire tourner à gauche, et le poste de pilotage c'est les épaules. Tout ici, c'est les épaules, ouais, c'est assez instinctif. Si on se penche à gauche, ça va à gauche. Si on se penche à droite, ça va à droite. C'est assez facile une fois qu'on sait faire. Ambroise Serrano, champion du monde de précision de wingsuit. On peut voir la photo. Il y a une photo exceptionnelle faite par les Chinois. Hein. C'était fait avec un appareil photo extraordinaire. Regardez, alors cette photo, alors, Ambroise, rapproche-toi. Alors, c'est un appareil photo incroyable. C'est à 200 km/h ici. Ouais, à 200 km/h. C'est comme ça qu'ils vont juger le score qu'on va faire. C'est avec ces photos qui sont prises au centième de seconde, voire un peu plus rapide. Et ils vont pouvoir déterminer le point d'impact dans la cible avant que celle-ci vole en éclats quand on va passer au travers. Ambroise, on va vérifier nous. Effectivement, c'est au centimètre près, c'est absolument incroyable. Et les concurrents, ils ont fait quoi les autres? Cette année, ça a été la compétition avec le plus de niveaux qu'il y a jamais eu. Donc les autres étaient très très bons et la compétition a été très serrée. Pour aller chercher ce titre, ça n'a pas été évident.
Alors, on te pose la question, Jérôme nous dit, c'est avec un casque virtuel ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que le casque te donne des informations sur ta trajectoire? Non, absolument pas. Ça va plutôt être au ressenti, à l'ouïe. En fait, on va entendre le vent, on va sentir la combinaison se gonfler. Et puis tout au visuel. Mais non, on n'a aucune information virtuelle dans le casque. Ah, cette photo, je la remonte, cette photo. Elle est extraordinaire. Hein. Alors, bravo au photographe. Hein. C'est un déclenchement automatique, hein, parce que ça doit être au millième de seconde. C'est un photographe. C'est un photographe. Ouais. C'est un photographe qui a fait cette photo. Regardez, toi tu es à 200 km/h et ça c'est fabuleux. Alors, Ambroise Serrano, tu es, alors on va le rappeler, coach aussi, et tu es le seul au monde à pouvoir emmener des gens en duo sur en bi, comme on dit, sur le wingsuit, c'est ça? On est les seuls au monde, donc avec mon collègue Vincent Descolle, avec qui on a développé ça. Sa femme et lui ont monté la boîte qui commercialise cette activité-là, et pour l'instant, on est les seuls au monde à le proposer, en France, à l'étranger, un petit peu de partout. Alors Jérôme, il nous dit c'est incroyable Jérôme, mais non c'est du réel, oui c'est du réel Jérôme, c'est pas du virtuel, tu nous le confirmes Ambroise? Ah non c'est pas du virtuel, c'est très réel, c'est pour ça que c'est aussi bien. Et Jeff Bernard nous dit waouh, bravo du Québec lui, au Québec ils se réveillent nos amis québécois, c'est le matin chez eux, tu connais le Québec aussi toi? Non, pas encore. Mais tu vas peut-être sauter au Québec. Ambroise Serrano avec nous, champion du monde de précision de wingsuit. Donc vous faites en bi, ça veut dire que moi, tu peux m'emmener. Alors attention, je te dis que j'irai peut-être pas tout de suite. Tu peux emmener quelqu'un en bi. Tu es le seul au monde avec tes associés. Ça s'appelle comment la société? Sky Vibration. La société est Sky Vibration. Alors on retiendra le nom. On va taguer le nom. On va saluer Sébastien Allard qui est avec nous aussi. Salut Seb. Donc Sky Vibration. Moi j'ai envie d'en faire. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu nous appelles, on se prévoit une date, une heure, tu te pointes sur le terrain qu'on aura défini, on va te faire un briefing d'à peu près une heure, on va t'accrocher comme pour faire un saut en tandem classique en chute libre, donc avec un harnais qu'on ira connecter à notre parachute, on monte à 4000 mètres dans un avion ou un hélicoptère, on s'élance et là tu seras pendu sous notre wingsuit, ce qui te permet de goûter au plaisir de glisser sur l'air sans avoir la technicité de pilotage qu'on a nous après des centaines voire des milliers de vols. J'ai rien à faire. Exactement, juste à profiter, à se grandir et à accueillir cette belle sensation qu'on n'a pas l'occasion de vivre tous les jours. Alors ça c'est une sensation, on va y revenir, remontre-nous un petit peu la photo, et peut-être la vidéo, tiens regardez, on en profite, il y a de très beaux endroits pour ce genre d'activité au Québec, nous dit Jeff Bernard. Alors Jeff, si que toi tu iras un jour dans le monde, voilà, on va remontrer un petit peu toutes ces vidéos, et puis on reparlera aussi des belles vidéos que tu as pu faire, notamment celle sur l'aiguille de Bionacé, on essaiera, peut-être qu'on la repassera aussi. Allez, regardez, on regarde encore une fois, il est là, il est en rose, hein. Tu décolles, tu sautes en rose, et hop. Et alors quand on se jette dans le vide, Ambroise, ça fait quoi? C'est le moment un peu difficile où on a le cœur qui bat le plus vite. Une fois qu'on est en vol, c'est facile, mais ce petit moment de s'élancer, c'est celui qui offre le plus de sensations fortes. Alors on va rappeler qu'effectivement la vitesse est de 200 km/h environ. On te voit comme un avion de chasse ici, c'est incroyable. On est concentré, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Voilà, je regarde encore à nouveau ces images extraordinaires. Et hop, tu vas là, hop, et tu touches la cible. Et tu enfonces la cible. Et en plein cœur de cible, et là on te voit avec ton pointeur, je sais pas comment on dit. T'es concentré ou pas? Comment ça se passe? Alors oui, c'est une concentration assez absolue qu'on va avoir dans ce genre de moment, puisque tout va très vite et du coup il faut avoir le cerveau le plus prêt à réagir pour effectuer ce genre de manœuvre. Donc on pense plus à rien, on est focus sur l'objectif, un peu comme un apnéiste qui s'apprêterait à et hop, la cible sous l'eau. C'est impressionnant. Ambroise, alors comment on vient au wingsuit? Alors on en voit quelques-uns, malheureusement on parlera des risques tout à l'heure parce qu'il y a malheureusement des risques effectivement. Comment on vient parachute? Alors le papa est moniteur de parapente, on va le rappeler, on va saluer Christian. Le papa m'a transmis la passion de l'air, merci papa. Et puis vous faites souvent des choses ensemble d'ailleurs, vous étiez il n'y a pas longtemps à TF1 au 13h avec le champion du monde cette fois-ci de Montgolfière, tous les deux, on vous retrouvera sans doute, association de malfaiteurs, c'était au 13h avec Marie-Sophie Lacaro. Alors comment on devient, alors premier vol en parapente, c'était à quel âge, Ambroise Serrano? Oula, les premiers vols en parapente, je me rappelle pas, mais j'étais très petit. Très petit. Ouais. Mais tellement petit qu'on ne s'en rappelle pas, ça veut dire que le papa vous a emmené à quel âge? Alors il y a prescription, on va le dire. Hein. Il y a des photos, à 5, 5, 6 ans. Ouais. Après tu prends goût au parapente d'abord, c'est le parapente? Pas vraiment, mon papa faisait du parapente et moi je pense que j'ai jamais voulu faire vraiment comme lui. Donc c'est pour ça que j'ai attendu mes 16 ans pour mettre au parachutisme. Il faut 16 ans pour faire du parachutisme? Ouais, 15 ans minimum. Combien de sauts en parachute? Maintenant là, actuellement? Oui. Environ 5000.
quelque chose comme ça. 5000 sauts en parachute. Alors on rappelle, pour faire du wingsuit, il faut avoir fait du parachute avant obligatoire. Exactement, ouais. On demandait 150 sauts jusqu'à l'année dernière en parachutisme avant de pouvoir revêtir une toute petite combinaison de s'élancer avec. Et après, plus on va progresser, plus on va pouvoir mettre une grosse combinaison qui vont être de plus en plus précises à piloter, mais de plus en plus intéressantes en termes de performance. Alors Sébastien Allard me dit, tu devrais essayer, Philippe, ça ferait un bon reportage, j'en suis sûr. Ah, bah, alors Ambroise, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, Sébastien. Par contre, on verra peut-être des vidéos d'Ambroise. Mon jumeau me dit, très impressionnant, félicitations. Alors, le parachute, on le dit bien, et le premier vol en wingsuit, comment ça se passe? Une fois qu'on a 150 sauts en parachutisme, on va revêtir cette petite combinaison. Donc moi, ça s'est passé à l'âge de 19 ans. 19 ans? Ouais, ouais. Et c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Donc dès qu'on sort de l'avion, on a non plus la sensation de tomber, mais cette sensation de glisse, la tête la première sur l'air, et puis le fait de pouvoir contrôler, un sentiment un peu de liberté, de pouvoir aller là où on veut juste avec notre corps. Est-ce qu'on a peur? Forcément, et il faut avoir peur, c'est ça qui garde en vie, comme on dit dans le milieu. Alors Maël Rollinger nous dit génial, mais ça fait peur amicalement. Maël, tu le connais, non? Pas du tout. Tu connais pas? On salue Maël qui nous regarde. Lionel Blanc nous regarde aussi, on le salue aussi. Dominique nous regarde aussi. Alberto, il y a plein de gens qui nous regardent. Alors, on précise bien la peur, mais la peur, ça fige la peur normalement quand on saute dans le vide comme ça doit nous stresser, non? Comment ça se passe? Ah bah oui, effectivement, donc un excès de peur, ça fige. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir cet excès de peur qui va nous faire perdre nos capacités, mais c'est de conserver cette petite peur qui va juste nous permettre d'être lucide, attentif, et de ne pas se laisser embarquer dans des bêtises qu'on aurait plus volontairement l'envie de faire si jamais on n'avait pas cette peur. Ouais. On apprend à la gérer. On apprend à la gérer. Ambroise Serrano, 5000 vols de parapente. Combien en wingsuit? Environ 1500, je dirais, entre 1500 et 2000, ouais, maintenant. Alors, la peur, on l'a dit, contrôlée, mais est-ce qu'on se fait peur? Est-ce qu'on se dit, on va aller au tapis, on va toucher, Est-ce qu'il y a des moments d'angoisse? Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a, nous, quand on vous voit. Ah, Maël, pardon, je suis une femme, Maël, désolé, parce que c'est un prénom féminin, Maël. Hein. Écoute, Maël, merci en tout cas de nous avoir répondu. Simone nous dit bravo monsieur, elle est de la Dordogne, beaucoup de courage. Et Annie nous dit à quand le premier vol pour Philippe? Pas tout de suite. Roger de Fécamp nous dit prudence quand même. Alors oui, des coups de peur, ça arrive, de se dire on va toucher, on va faire quelque chose. Est-ce que ça arrive, Ambroise? Des coups de peur, ça arrive forcément dans une carrière où on saute tous les jours, même en étant le plus prudent possible. Il y a malheureusement des petites statistiques qui font qu'on va se faire peur. Maintenant, l'idée dans ce genre de sport, si on veut durer le plus longtemps et avoir la chance de pratiquer ce genre de sport pendant le plus grand nombre d'années, ça va être de fixer notre dose de peur avant qu'on soit vraiment en danger. Donc on se met des marges qu'on n'a pas envie de dépasser. Si on dépasse ces marges, on arrive dans la zone où tiens, j'ai pas fait exactement parfaitement, je me rapproche de là où ça passera plus. Donc il faut avoir peur à ce moment-là et non pas avoir peur au moment où on est presque au tas. Après, la peur dans wingsuit, ça vient presque après, parce que tout va tellement vite qu'en fait, on agit instinctivement face aux situations qui pourraient amener à la peur. Et la peur, elle vient plutôt après, une fois qu'on réalise les conséquences de ce qui aurait pu se passer si on avait eu un peu moins de chance. Ambroise Serrano avec nous, il est 12h01. Regardez cet homme champion du monde de wingsuit. En précision, 1500 vols de wingsuit. Vous savez, ces oiseaux volants, j'ai des hirondelles, c'est plutôt des aigles. Hein. Est-ce qu'il y a un poids maximum pour ce genre d'activité? Nous dit Jeff, il a peut-être envie de sauter, Jeff. Alors oui, effectivement, malheureusement, plus on emporte quelqu'un de lourd, plus ça va dégrader nos performances de vol, jusqu'à un moment où il n'y aura plus une grosse différence entre un saut en chute libre classique et un saut en wingsuit. Donc nous, on limite le poids à environ 90 kg, puisque au-dessus on a déjà essayé, ça fonctionne, c'est pas dangereux, mais l'expérience n'est pas celle déjà une bonne marge qu'on rêve de proposer. Alors moi j'ai une question, un aigle royal qui vole, vous lui rentrez dedans, qu'est-ce qui se passe? Ou un troupeau un vol de chocards à bec jaune, ou ce genre d'animaux, peut-être des oies, puisque vous voulez très haut, des oies sauvages, je ne sais pas. Vous y pensez à ça? Ça peut arriver, ça, ou pas, Ambroise Serrano? On y pense forcément. Il y a à ce jour aucune preuve d'accident directement imputé à une collision avec un oiseau.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ce sera forcément tragique pour l'oiseau et peut-être un peu pour nous, suivant la taille. Maintenant, on fait beaucoup de bruit quand on se déplace et du coup, les oiseaux ont peur de nous avant qu'on arrive. Donc, ça nous arrive d'en croiser en vol. Maintenant, à ma connaissance, il n'y a aucun accident enregistré dans cette configuration-là. Ambroise Serrano, rappelle, champion du monde de précision de wingsuit, un aéronef, je ne sais pas, des turbulences, je ne sais pas. Alors, Maëlle, donc une jeune femme, nous dit: j'apprécie tous ceux qui aiment le risque. Bonne journée, bon vol. Il va voler bientôt. Alors, les aéronefs, il y a un hélicoptère ou je ne sais pas, de secours, je ne sais pas, il peut se passer plein de choses en montagne. Un parapente, je ne sais pas. On peut croiser des aéronefs. Ouais, effectivement, surtout ici dans les Alpes françaises où on a une grosse concentration d'objets volants en tout genre et où on doit tous cohabiter ensemble. Il y aurait des risques, effectivement. Il ne faut pas qu'on tape un aéronef puisque ça mettrait en jeu et notre sécurité et la sécurité de la personne qui vole. Maintenant, comme vous avez pu le voir, la wingsuit est quelque chose de très précis qui se déplace très vite, beaucoup plus vite que la plupart des aéronefs qu'on va croiser. Donc en fait, en l'air, on les voit et on passe à côté hyper simplement. Maintenant, effectivement, si un mirage venait à passer dans la vallée pendant qu'on est en l'air, là, on pourrait pas faire grand-chose. Alors Roger Dosville nous dit: contrôler son matériel, c'est très important. Mon jeu me dit: est-ce que l'aérologie impacte le vol? On va répondre aux questions. Donc le matériel, il doit être vérifié. Comment vous faites? Comment ça se passe? Effectivement, ça se passe comme en aviation. On a des checklists qui nous permettent d'englober tous les composants de notre matériel qui doivent bien fonctionner pour que le vol se passe pour le mieux. Et du coup, c'est des habitudes qu'on va faire toujours la même chose, toujours de la même manière pour être sûr de rien oublier. Moi, j'ai ma petite checklist avant de sauter de la falaise. Je pose mon matériel, je vérifie tous les composants. Et une fois que j'ai le matériel sur le dos, je suis sûr que tout est prêt à sauter. Il est passionnant, Ambroise Serrano, champion du monde de wingsuit de précision, le seul au monde à faire des vols en bille. Mon jeu me dit: est-ce que l'aérologie impacte le vol? Les ascendances, mais vous ne pouvez pas savoir quelle est la vitesse des ascendances. On voit ce matin un magnifique paysage, on voit que la neige arrive là-haut d'ailleurs, le temps peut se dégrader, la neige arrive là-haut. Le mauvais temps qui arrive, l'orage, les ascendances, comment on fait pour savoir tout ça? On ne peut pas savoir tout ça. Alors si, quand on passe toute notre année à voler, à analyser cette aérologie, on a quand même des bonnes indications, surtout que maintenant on a des systèmes météorologiques très précis pour pouvoir prévoir ça. Donc l'aérologie va impacter le vol en wingsuit forcément, mais étant donné qu'on va très vite, il faudrait des aérologies très fortes pour pouvoir changer drastiquement nos performances de vol. Donc effectivement, quand il va y avoir un avis de tempête, un avis d'orage, c'est aussi simple que ça, on sort pas, on reste à la maison. Maintenant, quand l'aérologie est relativement calme, ça va être infinitésimal et du coup ça ne va pas entacher à ce qu'on va pouvoir faire ou non. Et après on va pouvoir également se servir un peu de ces aérologies pour par exemple aller voler sur les faces qui chauffent au soleil le matin pour pouvoir se servir des courants ascendants et avoir des performances un peu supérieures à celles qu'on aurait d'habitude. Tout ça à 200 km/h. Sébastien Allard nous dit: il ne boit pas de la vipéride, lui au moins, effectivement. Si. Aussi de temps en temps, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Mais alors, avant de voler, on rappelle, il faut quand même être en bonne condition physique. Il ne faut pas avoir bu, pas avoir pris de cocaïne, pas avoir pris de tout ça quand même. Parce que si vous prenez une quelconque drogue, évidemment, vous allez sauter, mais ce sera extrêmement dangereux. Il faut être vraiment sain dans son corps. Le plus difficile, c'est un vol en solo ou à deux, nous dit Annie. Alors, on va répondre aux questions d'abord. Alors, il faut être en forme, et puis il faut rien avoir consommé, quoi. Il y en a qui se privent pas, mais globalement, effectivement, on évite de mélanger les deux, et on fait pas la fête la veille d'un saut, quoi. Moi, en tout cas, c'est possible. Annie nous dit: est-ce que c'est un vol en solo ou en duo le plus difficile? Parce qu'à deux, c'est incroyable quand même, hein. Le wingsuit, hein, c'est pas du parapente, c'est vraiment un vol impressionnant. En tout cas, il faut avoir déjà une grosse expérience en vol en solo pour pouvoir voler en duo. Donc j'aurais tendance à dire que le vol en duo est un peu technique puisque ça demande quand même beaucoup d'expérience. Et nous, on s'est permis de le faire puisqu'on a cette expérience qui nous permet de gérer tous les mouvements inattendus que pourrait adopter un passager. On va remontrer la photo là, vous êtes avec, justement, on est avec Ambroise Serrano, champion du monde de wingsuit, on est à Pras-sur-Arlière, il est originaire de ce village, il parcourt le monde entier, hein. Vous allez partout en faire, hein. C'est incroyable ça. Regardez, là il vole à 200 km/h, la photographe est très impressionnante, et là il a la cible, c'est absolument incroyable. Les parents, vos parents, alors racontez-nous, ils sont pas là, ils verront peut-être l'interview, mais ils en pensent quoi, vos parents? Les parents, c'est eux qui m'ont poussé un peu dans le parachutisme, hein. J'ai eu la chance d'avoir deux parents qui ont toujours voulu croire en mes rêves, donc je les remercierai jamais assez pour ça.
Forcément, quand j'ai dit à maman que j'allais faire de la wingsuit et me jeter des falaises, elle a un peu fait la gueule. Elle a un peu fait la gueule au début. On peut la comprendre. Hein. On peut la comprendre. Je l'ai quand même fait. Et au fur et à mesure que je leur montrais mes vidéos, que je leur expliquais comment ça se passe, comment est-ce qu'on prépare tout ça, ils ont réalisé que c'est pas des activités où on aime laisser des choses au hasard, que tout est minutieusement préparé. Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à me soutenir à fond dans ce que je faisais, même si effectivement, il y a un niveau de dangerosité qui ne doit pas être facile à accepter pour sa progéniture. Pour la progéniture, pour les proches, les amis, la famille, tout ça. Il est là, Ambroise Serrano, il est avec nous, regardez, 200 km/h, il est champion du monde de vitesse de précision. Est-ce qu'il y a des partenaires comme Red Bull, Maudit, on pose la question, est-ce que Red Bull est... Red Bull, c'est leur truc, ça. Alors, Sal nous dit, tu mérites tout comme les autres, je ne sais plus ce que c'est, enfin bon, partenaire Red Bull. Alors, on lance un appel, on taguera Red Bull, tiens. Red Bull, non, pas du tout, ils ont leur propre équipe, ils ont leur propre équipe et ils n'en cherchent pas spécialement d'autres, mais en tout cas, il y a d'autres partenaires qui nous permettent de payer moins le matériel. On va les citer, les partenaires. Tiens, il y a Christiane qui nous dit super reportage très intéressant. Bonjour de Villeneuve d'Agen, nous dit-elle. Et puis un petit bisou au passage. Alors, les partenaires, c'est qui? Alors, c'est des équipementiers? Ouais, c'est majoritairement donc des boîtes dans le parachutisme, donc ceux qui font les wingsuits, Squirrel Wingsuit, des déclencheurs de sécurité, Vigile, d'autres petits partenaires pour faire des sacs de parachute, travel, etc. Et là, très récemment, peut-être un partenariat avec My Wicked Dude, qui est une boîte américaine qui voudrait créer une team comme Red Bull le ferait. Donc on va les taguer justement. C'est un des meilleurs, c'est le meilleur de France, parce que vice-champion de France aussi de wingsuit acrobatique en équipe. Alors, acrobatique, vous faites quoi? Vous arrivez à tourner sur vous-même. On a vu des vidéos très impressionnantes. On mettra votre page Facebook en lien. Vous êtes sur Instagram, vous avez une page YouTube avec plus de 1000, même plus que ça d'ailleurs, de followers. Et ça veut dire qu'on peut se retourner, on peut faire pas demi-tour, on peut faire quoi? Ouais, exactement. En fait, la wingsuit acrobatique, ça va être le fait de faire des transitions d'eau. Donc, hop, un demi-tour, un tour entier, etc. De se tenir la main avec son partenaire. Et il y a toute une chorégraphie qui va être jugée sur sa propreté, sur tout ça. Donc j'ai fait 4 ans de compétition là-dedans, on a remporté 2 fois, c'était il y a longtemps maintenant, en 2017 et 2018 je crois, donc on a été 2 fois premier et 2 fois deuxième. Le temps se dégrade, la neige arrive sur les montagnes là-haut, pas de wingsuit aujourd'hui. Non, malheureusement on va rester sur le canapé, ouais, aller boire de la Vipérine. On va boire de la Vipérine. Ambroise Serrano, alors quand même une petite chose aussi, vous faites de la soufflerie, des essais en soufflerie, donc là ça souffle à quelle vitesse? La soufflerie, ça va être pareil, ça va pouvoir souffler de 180 km/h, 300 km/h à peu près, voire beaucoup moins quand on emmène des enfants dedans, puisque les enfants ont besoin de beaucoup moins de vent, donc pour eux on peut adapter et mettre juste le petit courant d'air qui va. Tout le monde peut faire de la soufflerie ou presque, alors il faut un moniteur quand même. Vous êtes moniteur en soufflerie aussi? Moniteur en soufflerie, tout le monde peut faire de la soufflerie, c'est à partir de 5 ans et c'est pour tout le monde, les petits, les grands. Il est extraordinaire, Ambroise Serrano, champion du monde justement. Alors, vous appelez ça une ligne aussi. Moi, ce que j'ai vu de plus beau, je l'ai vu plusieurs dizaines de fois. Vous sautez de quelque part au-dessus du Mont Blanc, on ne sait pas d'où, peut-être d'un avion sans doute. Et là, vous alignez l'aiguille du goûter, le refuge du goûter. Cette ligne, elle porte un nom, vous l'avez appelée comment? C'était la ligne de l'arête du goûter, la dernière. On a Amaury Ferré qui nous rejoint, on a aussi JL qui nous regarde, Akanzano Dibabu à Mama, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous connaissez. Ça. C'est du réunionnais, non? C'est peut-être du réunionnais, alors absolument. Alors cette ligne, vous l'avez appelée comment? C'était la ligne de l'arête du goûter. Bon, c'est pas moi qui l'ai appelée comme ça, c'est tout simplement l'endroit. Elle est magnifique. Est-ce que c'est votre plus belle ligne, Ambroise Serrano? Ouais, la dernière que j'ai publiée, effectivement, c'est de loin ma plus belle ligne, puisque quand on arrive à allier nos trajectoires, le relief et des belles couleurs de coucher de soleil, ça rajoute quand même une superbe qu'on n'a pas souvent. Ambroise, vous passez à 200 km/h à quelques mètres des rochers. Ouais, effectivement. Effectivement, mais étant donné qu'en compétition, on a prouvé qu'on est précis à la dizaine de centimètres près, même à quelques mètres des rochers, c'est 10 fois suffisant pour moi pour être à peu près sûr de ma trajectoire. On peut s'approcher à quelle distance de ces rochers à 200 km/h, Ambroise Serrano, en étant raisonnable encore une fois? Alors il n'y a pas vraiment de limite et c'est là que réside toute la difficulté dans ce sport, c'est de poser les limites avant de flirter avec celles que l'humain est vraiment capable d'avoir. Donc il n'y a pas vraiment de limite, on pourrait toucher les rochers avec la main. Maintenant il faut partir du principe qu'aucun être humain est infaillible et que du coup il vaut
vaut mieux rehausser un petit Serge peu. nous dit, c'est quoi la soufflerie? Bonne question Serge, parce que la soufflerie c'est quoi? La soufflerie, c'est un simulateur de chute libre. On va avoir des gros ventilateurs qui vont pousser l'air vers le haut et ça va pouvoir nous permettre de rester en suspension dans l'air, non pas en tombant comme en chute libre, mais en se faisant porter par le vent qui est créé là. À quoi c'est important pour vous la soufflerie justement? Ça permet de passer des heures et des heures, des dizaines d'heures de vol dans l'air et se rendre compte de l'effet du moindre petit geste. Puisque quand on est dans le ciel, si je suis en chute libre, si je fais ça de la main ou ça, je vais pas vraiment me rendre compte de la différence. Alors qu'en soufflerie, étant donné que je suis très près d'une vitre, dès que je fais un mauvais geste, je me rends tout de suite compte que ça marche pas et du coup ça permet d'affiner les positions et de devenir de plus en plus précis. Ambroise, vous êtes champion du monde, on l'a dit, de précision, de wingsuit. Vous êtes vice-champion de France de wingsuit acrobatique. Voilà, c'est ça, Amaury, c'est du wingsuit, effectivement. On a ici l'un des tout meilleurs français, peut-être le meilleur français, d'abord champion du monde. Donc après, vous êtes forcément meilleur en France. Bon, en tout cas, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup. Après, c'est ce qui fait la beauté de tous les sports aériens, c'est qu'on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison objectifs. Donc, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un d'amoureux de cette discipline. On le sent. Maël nous dit, on se régale avec ce direct. Nous aussi, on se régale. Il est là, Ambroise Serrano. Ambroise, une question quand même. Malheureusement, on parle souvent de ce sport quand il y a des problèmes. Ouais. Je me rappelle d'une vidéo, Pierre Rosin d'Autun nous dit, je me rappelle d'une vidéo où 2 wingsuiters sont rentrés dans un avion en vol. Ouais, ah oui, effectivement. Et donc, tu les connais ces gens-là, toi? Oui, effectivement, c'est des petits milieux, donc tout le monde se connaît. Comment c'est possible de rentrer dans un avion en vol? On a vu ces vidéos. D'abord, il y a eu à louper, puis après il est arrivé, c'est ça? Et en fait, les avions en chute libre, c'est des choses qu'on pratique de moins en moins parce que c'est de moins en moins autorisé, mais on vole en formation avec l'avion. L'avion se met à la même vitesse que nous sur le même palier de vol, et du coup, ça nous permet de voler avec l'avion. Donc, rentrer dans l'avion en vol, effectivement, ça a été un exploit qui a été effectué par les Soul Flyers qui se sont entraînés pour. Les Soul Flyers, on les connaît, c'est bien la Clusa aussi, souvent ils sont mieux dans le coin. Exactement. Et qui se sont entraînés pour et qui du coup ont fait ça d'une manière très safe et maîtrisée. Et maîtrisée, tu pourrais le faire? Avec de l'entraînement, oui. Est-ce que c'est vrai que tu as comme projet de sauter d'une montgolfière? Chapeau ce jeune homme, nous dit Amaury, quelle sensation ça doit être de sauter d'une montgolfière en wingsuit. La montgolfière va chuter et toi tu vas réintégrer la montgolfière. Vous avez tenté ça déjà? Est-ce que c'est un projet que vous avez, Ambroise? Ouais, effectivement, suite à mon titre de champion du monde, j'ai rencontré Clément Ségeau qui vit dans le même village que moi et qui a été champion du monde champion du monde de montgolfière. Et du coup, suite à ça, il m'a proposé un projet un peu fou. C'est donc pas de sauter en wingsuit, c'est de sauter en parachute, sauter de la montgolfière, que la montgolfière descende et remonter dans la montgolfière. On a déjà tenté une fois, ça n'a pas complètement fonctionné, mais on est assez serein sur le fait qu'en réessayant et en réessayant, ça finira par marcher. Ouais. On a vu la vidéo sur TF1 qui est passée avec comment elle s'appelle, Marie-Sophie Lacaro. Pierre Rosin adore les vidéos de wingsuit. Je pense qu'on en repassera quelques-unes prochainement ici. Vos projets maintenant, c'est quoi, Ambroise? Oula, il y en a plein. Moi, ce que j'aimerais, c'est continuer à faire grossir l'activité du wingsuit tandem et pouvoir proposer ça au plus de personnes possible, puisque c'est quand même des belles sensations. Ça se fait où le wingsuit tandem? Où est-ce qu'on peut en faire? Dans les coins les plus proches d'ici où on pratique, et Vieux-en-Sala, au-dessus de Passy. C'est en Haute-Savoie. On est sur toute la France, la Suisse aussi, etc. Dans toute la France, vous pouvez faire ça aussi? Dans toute la France, en Suisse, tout ça. Mais en tout cas, ici, on fait Passy, Courchevel, Vieux-en-Sala, là, à côté d'Annemasse. Oui, on se déplace à Grenoble, à Gap. Etc. Arcachon. Comment on fait pour vous contacter? Sky Vibration? Exactement, via notre site internet Sky Vibration ou les pages Instagram, Facebook. Amaury est admiratif, mais il préfère le plancher des vaches, justement. Alors, ça, c'est impressionnant. Alors, on va saluer Loïc Spadafora qui nous regarde, qui est le monsieur météo du Languedoc, Info Météo Occitanie. C'est quelqu'un qui a énormément de followers, il est immensément connu, il est avec nous. On le salue d'ailleurs Loïc, parce qu'il était au Mont-Lozère il y a 2 jours. C'est un fou de météo. Vous aussi vous êtes fou de météo, Ambroise, on rappelle champion du monde de précision de wingsuit. Vous êtes fou de météo aussi, vous. Effectivement, on la regarde tous les jours, toujours à guetter. Donc merci Loïc en tout cas pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, quelqu'un le monde de la météo qui se rejoint. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore, Ambroise? On va simplement rappeler, effectivement, malheureusement, pas du danger, effectivement. On sait aussi qu'il y a eu des gens que vous connaissez sans doute qui sont morts dans ce sport, on va le dire. On y pense ou pas, Ambroise Serrano?
Ouais, forcément on y pense, on est tous touchés par ça. Après, effectivement, quand on est dans des sports où il y a beaucoup d'accidents, bah, c'est malheureux à dire, mais on finit par s'habituer un peu par ce phénomène-là. Mais en tout cas, toujours une petite pensée pour ceux qui sont partis dans ces activités. On essaye de pas refaire comme eux pour essayer de se servir des leçons du passé. Et de mettre de notre côté toutes les chances pour pas que ça nous arrive. Quand on a un accident, les chances de survie sont très limitées, j'imagine. Alors paradoxalement parlant, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi dans ces sports et il y a un faible taux d'accident par rapport à toutes les choses qu'on voit qui sont complètement aberrantes, puisque malheureusement ça reste des sports qui sont régis par aucune fédération. En fait il n'y a personne qui peut encadrer ces sports, donc rien n'empêche n'importe qui de se commander une wingsuit sur internet demain et d'aller sauter de la falaise, et il y en a qui le font. Donc du coup, vu toutes les bêtises qu'on voit faire, c'est des sports qui pardonnent étonnamment, même si effectivement ça reste des sports extrêmes. Pierre nous dit que les gens qui pratiquent le wingsuit ne sont pas des têtes brûlées. Il a parfaitement raison. Amaury nous pose la question du poids maximum. On a déjà répondu tout à l'heure. Amaury, c'est bien de reposer la question. 90 kg maximum, conseillé, mais si vous faites 95, tu l'emmènes quand même. On pourra en parler. À ce moment-là, faut nous appeler, suivant la morphologie, etc. etc. Est-ce qu'il y a un contrôle médical? Parce que quand on saute comme ça avec ces vitesses, il faut être en forme, il faut avoir une bonne vue, il ne faut pas avoir de problème cardiaque, parce que si on a le moindre problème de santé, on ne peut pas faire ce sport, j'imagine. Ouais, effectivement, on a tous les ans des visites médicales assez poussées. Moi, je suis obligé de descendre à Toulon tous les printemps pour avoir une visite médicale qui ressemble à celle que vont avoir les pilotes de ligne. Oui, c'est ça, c'est à peu près le même niveau. Voilà. On rappelle, hein, vous proposez donc alors plein de choses, hein. Moniteur de parachute, vous le faites toujours ça? Ouais, j'enseigne le parachutisme, j'emmène les gens en tandem, j'enseigne la soufflerie, je suis coach en wingsuit, moniteur en wingsuit tandem. Enfin bref, vie passée dans les airs, quoi. Pierre Rosin pèse 103 kg, c'est mort pour lui, il m'a dit. 103 kilos, ça commence à faire beaucoup, Pierre. Pierre, c'est le régime. Tu fais un régime, Pierre, et puis après, promis, on tente quelque chose, au tout de 90. Donc, si les gens qui sont intéressés, on peut vous contacter de façon à faire tout ce qu'on veut, y compris du parapente. Non, pas le parapente. Le parapente, il faudra voir avec mon papa, ouais. Voilà, c'est le papa. Il est là-bas derrière, le papa. La personne, on le salue. Regardez, Christian, il est là-bas derrière. Il ne vole pas aujourd'hui parce que le temps, vous l'avez vu, pas terrible aujourd'hui le temps. Hein. Voilà, ce personnage est étonnant. Ambroise Serrano, retenez son nom. Alors, on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas plus connu, parce que ce sport est extrême, il est magnifique, les images sont exceptionnelles, et vous n'avez pas fait la une de TF1 quand vous avez été champion du monde. Comment c'est possible ça? Parce que ça reste des milieux qui sont très peu connus, très peu médiatisés. Cette compétition, elle est très peu connue en France. Pourquoi moi je suis pas connu? Je suis pas très bon en réseaux sociaux pour me vendre, et je suis relativement jeune dans la discipline, donc on verra plus tard. Par contre, il en parle bien. On t'a entendu sur France Bleu, ici Pays de Savoie, avec Sylvia Depierre. Il en parle très bien. Il ferait vraiment un bon commentateur. C'est vraiment le porte-parole de wingsuit qui est avec nous. Ambroise, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? On a tout dit? Je pense qu'on a à peu près tout dit, ouais. Quelque chose près. Alors peut-être qu'on passera un de ces jours, nous, quelques vidéos de ce que vous faites, parce que c'est vraiment impressionnant. Et puis, alors, moi, je me régale, je vais vous le dire quand même, je me régale à vous voir quand vous faites des lignes, comme vous dites, mais honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à voler, comme vous le faites. Bravo, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup. Merci Ambroise, belle journée à toutes et à tous. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Il y a beaucoup de questions, bien sûr. On mettra tous les liens. On mettra les partenaires aussi. Il est avec nous. Il est champion du monde de précision de wingsuit. Il est vice-champion de France de wingsuit par équipe acrobatique. Il est là, regardez, il se fait applaudir. Vous le connaissez, ce garçon? Vous le connaissez? Vous savez qu'il est champion du monde? Regardez, il est champion du monde et on est très fiers de lui en tout cas. Hein. Ça vous dirait d'en faire aussi, vous? Non. Oui, oui, en fait, on répond tous la même chose. Annie nous dit encore bravo Ambroise. Annie Guaran nous dit bravo. Merci en tout cas, merci pour ce témoignage, regardez. Merci pour le témoignage. En fait, je vous donnerai un petit billet pour... Ambroise, il garde de l'humour, il est exceptionnel. Merci, bravo. Et à très bientôt Ambroise. Merci encore, félicitations. Félicitations, merci. Voilà, on termine avec cette belle image de la montagne, avec ce grand champion, retenez son nom, Ambroise Serrano, champion du monde de précision en wingsuit.